Dans une précédente vidéo, je vous présentais l'évolution de mon bullet journal depuis que j'ai commencé, il y a 4 ans, en 2016. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer comment, après toutes ces années, j'ai enfin trouvé la méthode d'organisation la plus efficace pour moi. Pour ceci, je vous propose de m'accompagner à travers mon actuel bullet journal pour l'année 2020. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans l'autre vidéo, mais une de mes grandes sources d'inspiration pour mon journal est la chaîne d'Amanda Richley. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir dans ce bullet, son travail m'inspire toujours. Pour 2020, je voulais un cahier répondant à des critères spécifiques. Des pages blanches et épaisses de 180 mg, ainsi qu'avec des pointillés. Trouver un journal correspondant à toutes mes attentes fut compliqué, mais j'ai trouvé sur sa chaîne la marque idéale, Archer et Olive. J'ai dû attendre quelques jours avant de pouvoir commander mon cahier, car ils étaient en rupture de stock, mais j'ai enfin pu, à la mi-janvier, commencer mon bullet journal. Mes premières pages sont directement inspirées d'une vidéo d'Amanda Richley, ainsi que d'autres inspirations trouvées sur les réseaux sociaux. On commence par une page appelée Great Spacing Guide, sur laquelle est renseignées toutes les dimensions pour diviser mes pages rapidement. À côté, on trouve mes clés d'organisation, qui n'ont quasiment pas changé depuis mon premier bullet journal. Les pages suivantes présentent l'année, avec un calendrier complet pour 2020. Les deux doubles pages qui suivent permettent de faire la transition entre 2019 et 2020. Sur la première, je reviens sur l'année passée et ce que j'y ai accompli, et la deuxième permet de mettre en place mes objectifs pour l'année à venir. Ensuite, on peut voir une page consacrée aux fleurs de chaque mois, inspirée par la créatrice Sheda Campbell, et à droite une citation pour m'accompagner tout au long de 2020 qui a été prononcée par le leader du groupe BTS lors d'un live et qui m'a beaucoup marqué. Sur la page suivante, on retrouve une liste de 21 choses à faire avant 2021. Je la remplis au fur et à mesure, mais beaucoup de choses sont compromises à cause de la situation actuelle, malheureusement. Cette page est inspirée d'Amanda Richley, tout comme la suivante, consacrée au bien-être physique, moral ou encore social. En tournant la page, on trouve un calendrier lunaire à gauche ainsi qu'un suivi de mes cycles menstruels à droite. Je les ai délibérément mis à côté pour pouvoir observer si les deux cycles s'influencent. Ensuite, on peut découvrir un suivi de mes dépenses par mois et par catégorie. À côté, la page est réservée à tous les endroits que j'ai pu visiter dans l'année, mais son remplissage est également compromis, malheureusement. Les deux doubles pages suivantes seront un thème rempli de photos, une pour représenter chaque mois de l'année. La suite est composée de deux listes, une de mes lectures et la seconde pour les films et les séries que j'ai regardés. Cette dernière se remplit très vite et il m'en faudra sûrement une autre à un moment. Ensuite, on retrouve sur la double page suivante une vision complète de l'année avec des petits calendriers pour chaque mois et de la place pour écrire des informations importantes. Ceci est suivi par 4 pages qui répertorient les événements importants de mon année ainsi que leurs dates. L'année commence alors réellement avec le mois de janvier. Il n'est pas complet, je reviendrai donc sur l'organisation définitive au mois de février. Ces deux pages sont inspirées du livre Into the Magic Shop du Dr James R. Doty, duquel j'ai repris le concept d'alphabet du cœur pour qu'il puisse m'inspirer quotidiennement. Nous voici donc au mois de février. Cela me permet donc de vous présenter mon organisation.
Chaque mois se présente de la même façon. Tout d'abord, 2 pages de présentation, avec des collages de photos et une citation. Ensuite, 2 pages consacrées à la représentation de mon mois complet, pour pouvoir voir clairement les dates importantes. J'y note les événements, les anniversaires, les dates d'examen ou encore de vacances. On trouve ensuite 2 pages de suivi, une pour mes habitudes et les activités que je souhaite réaliser chaque jour, comme faire du sport, lire ou encore apprendre le coréen. L'autre pour suivre l'évolution de mon humeur au cours du mois à l'aide d'un dessin de fleurs. Les pages qui suivent sont peu colorées mais sont les plus utiles. Chacune représente une semaine. J'y note chaque jour les événements ainsi que les tâches à réaliser. Toutes ces pages que nous venons de voir sont présentes chaque mois dans mon bullet et permettent de m'organiser efficacement. J'inclus parfois d'autres pages dans mon mois pour faire d'autres suivis, comme l'évolution de mon apprentissage de langue ou de mes dépenses mensuelles, ou bien encore des pages consacrées à mes passions, comme l'art et la musique. J'ai ainsi réussi à réunir plusieurs aspects dans mon bullet journal. J'ai pu concilier à la fois le côté organisation avec des pages entièrement consacrées à cela, mais aussi le côté artistique avec des pages de création libre. J'ai également beaucoup misé sur le collage, qui est une activité que j'adore faire chaque mois et qui ne me prend pas trop de temps. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Mon bullet journal de 2020 représente l'équilibre parfait entre organisation et créativité, et j'ai réussi à en faire quelque chose que je prends plaisir chaque jour à remplir et à décorer. Au bout de 4 ans, j'ai enfin trouvé la formule qui me correspond le mieux et je ne peux que vous encourager à en faire de même. Internet est une grande source d'inspiration, mais le bullet journal d'un influenceur ne doit pas devenir la norme que tout le monde recopie. Bien sûr, cela peut vous correspondre, mais ne vous laissez pas non plus totalement emprisonner par un modèle. Suivez vos instincts et vos envies. Le bullet journal doit avant tout être utile et vous permettre d'organiser vos journées selon vos objectifs, ce qui n'empêche pas d'être créatif, au contraire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. À bientôt.